La phrase de l'Évangile « Et elle gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur » est une invitation profonde à réfléchir sur le rôle de Notre-Dame en tant que modèle de vie chrétienne. Tout au long de l'histoire du salut, Marie se distingue par sa capacité à accueillir les mystères de Dieu avec silence, humilité et confiance. Mais que signifie « garder dans le cœur » et comment pouvons-nous l'imiter dans notre cheminement vers la sainteté? Garder dans le cœur ne consiste pas seulement à retenir des informations ou des souvenirs. Pour Marie, garder signifiait accueillir profondément la parole de Dieu, lui permettre de pénétrer son âme et de guider toutes ses actions. Cet acte de méditation constante est un exemple de la manière dont nous devons intégrer la parole dans nos vies, en la laissant éclairer nos décisions, renouveler nos pensées et nous conduire sur le chemin de la sainteté. La sainteté n'est pas une conquête facile, mais un appel universel. Chacun de nous, au milieu des luttes et des défis quotidiens, est appelé à vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et Notre-Dame nous enseigne que le premier pas est de cultiver un cœur réceptif. Tout comme elle a écouté l'ange Gabriel et a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », nous sommes également appelés à ouvrir nos cœurs à la volonté de Dieu, même lorsqu'elle semble défier nos plans humains. Méditer comme Marie est un processus qui demande du temps et de l'abandon. La prière, la lecture des Écritures et les sacrements sont des moyens efficaces pour graver les paroles divines dans notre être intérieur. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, il est nécessaire de créer des espaces de silence pour entendre la voix de Dieu. Comme l'a fait Notre-Dame, nous devons accueillir les événements de notre vie avec un esprit de réflexion, en ayant confiance que Dieu est présent à chaque instant, même dans les plus difficiles. Un autre aspect important est l'humilité. Marie ne cherchait pas à tout comprendre immédiatement, mais elle faisait pleinement confiance à Dieu. Combien de fois désespérons-nous face à ce que nous ne comprenons pas? Notre-Dame nous enseigne la sérénité d'abandonner nos désirs et nos doutes à Dieu, en ayant confiance qu'il révélera tout en temps voulu. En gardant la parole dans nos cœurs, nous sommes également appelés à la vivre dans nos relations et nos attitudes. Tout comme Marie a pleinement vécu sa vocation de mère et de servante, nous devons aussi vivre notre foi de manière concrète. Cela signifie pratiquer la charité, pardonner, accueillir et témoigner de l'amour du Christ dans le monde. La parole ne doit pas seulement être méditée, mais aussi traduite en gestes qui reflètent le cœur de Dieu. Imiter Notre-Dame nous amène également à reconnaître l'importance de faire confiance à la providence divine. Lorsque nous traversons des moments de douleur, d'incertitude ou de perte, il est facile de douter du plan de Dieu. Pourtant, Marie est restée ferme, même au pied de la croix, croyant que la souffrance de son fils avait un but plus grand. Sa fidélité nous inspire à persévérer, convaincus que Dieu ne nous abandonne jamais. Enfin, garder les paroles de Dieu dans le cœur est un acte d'amour. En permettant à la parole de demeurer en nous, nous disons à Dieu qu'il a une place spéciale dans nos vies. Cet amour nous transforme, nous sanctifie et nous rapproche du cœur immaculé de Marie et du cœur de Jésus. Puissions-nous, comme Marie, méditer profondément sur la parole de Dieu, la laisser façonner nos cœurs et nous conduire sur le chemin de la sainteté. En imitant Notre-Dame, nous apprenons à vivre avec plus de confiance, d'humilité et d'amour, certains que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Que notre vie soit le reflet de cet amour divin, et que nos paroles et nos actions soient un témoignage vivant de l'Évangile.